Imaginez un instant un jeune homme de 24 ans dans l'Amsterdam du XVIIe siècle qui ose affirmer que tout ce que vous pensez savoir sur Dieu est faux. Pas seulement inexact, complètement faux. Ce jeune homme s'appelle Baruch Spinoza, et il va bouleverser l'histoire de la philosophie avec une idée révolutionnaire. Dieu n'est pas un être suprême qui nous regarde depuis les cieux. Dieu n'est pas un roi cosmique qui distribue récompenses et punitions. Pour Spinoza, Dieu est partout et en tout. Il est la nature elle-même. Il est la substance unique qui compose l'univers entier. Une idée si audacieuse qu'elle lui vaudra d'être banni de sa communauté à vie. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère. Son crime, avoir osé repenser complètement notre rapport au divin. Mais alors, si Dieu n'est pas ce que nous avons toujours cru, qu'est-ce que Dieu selon Spinoza? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Attachez vos ceintures, nous partons pour un voyage philosophique qui va peut-être changer votre vision du monde et de vous-même. La rupture avec la tradition. Pendant des millénaires, les grandes religions monothéistes ont partagé une vision commune. Dieu est un être suprême, créateur de l'univers, doté d'une volonté et d'une intelligence infinie. Il récompense les justes, punit les pécheurs et intervient dans l'histoire humaine selon son bon vouloir. Ce Dieu transcendant, c'est-à-dire séparé du monde, est conçu comme une personne, un être avec qui l'on peut établir une relation, à qui l'on peut parler et dont on attend des réponses. Spinoza va pulvériser cette conception. Pour lui, Dieu n'est pas une personne. Il n'a ni volonté ni intelligence au sens où nous l'entendons. Il n'a pas créé le monde, il est sté le monde. Plus radical encore, Dieu n'agit pas par libre arbitre, ne fait pas de miracles et ne poursuit aucun but. Il est la nécessité même de la nature, s'exprimant à travers des lois immuables. Les conséquences de cette pensée sont explosives. En 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère. Le texte est sans appel. Maudit soit le jour où il est né et la nuit où il fut conçu. Que personne ne lui parle ni ne lui écrive, ne lui rende aucun service ni ne demeure sous le même toit que lui. Deuxième Dieu, selon Spinoza, Franchisa, nature et substance. Mais Spinoza reste serein. Il continue de polir ses lentilles pour gagner sa vie tout en développant l'une des philosophies les plus audacieuses de l'histoire. Mais alors, qu'est-ce que Dieu selon Spinoza? Commençons par sa définition la plus célèbre. Dieu, c'est-à-dire la nature. Deus sive natura. Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance. Une substance, c'est ce qui existe par soi-même et se conçoit par soi-même. Cette substance unique, c'est Dieu, ou la nature dans sa totalité. Les attributs de Dieu. Cette substance divine possède une infinité d'attributs, mais nous n'en connaissons que deux, la pensée, la dimension mentale de la réalité, l'étendue, la dimension physique, matérielle. Ces attributs ne sont pas séparés, mais parallèles. Chaque chose existe simultanément comme mode de la pensée et mode de l'étendue. Un corps et l'idée de ce corps sont une seule et même chose, exprimée de deux façons différentes. L'immanence divine. Contrairement au Dieu traditionnel qui serait au-dessus du monde, transcendant, le Dieu de Spinoza est présent dans chaque partie de l'univers, immanent. Il n'est pas la cause extérieure du monde, mais sa cause intérieure. Chaque chose que nous voyons, chaque pensée que nous avons, chaque émotion que nous ressentons est une expression de la substance divine. Nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes des modes, des manières d'être de Dieu. Les conséquences philosophiques. Cette vision révolutionnaire implique que 1. Tout est connecté, rien n'est vraiment séparé d'eux. Tout ce qui existe est nécessaire 3. Il n'y a pas de hasard, mais des causes que nous ignorons. Pour Spinoza, comprendre cette nécessité, c'est accéder à une forme supérieure de liberté. Non pas la liberté illusoire de faire ce que l'on veut, mais la liberté réelle de comprendre ce qui nous détermine. Les implications philosophiques. Le déterminisme universel. La première grande implication de la pensée de Spinoza est le déterminisme absolu. Si Dieu est la nature, et si la nature suit des lois nécessaires, alors tout ce qui arrive devait nécessairement arriver. Chaque événement, chaque pensée, chaque action s'inscrit dans une chaîne infinie de causes et d'effets. Rien n'arrive par hasard. Ce que nous appelons hasard n'est que le nom que nous donnons à notre ignorance des causes. L'illusion du libre arbitre.
Même nos décisions les plus personnelles sont déterminées. Nous nous croyons libres, dit Spinoza, comme une pierre qui aurait conscience de sa chute, croirait tomber librement. Ce qui nous semble être notre libre arbitre n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent à agir. Une décision que nous prenons est toujours le résultat nécessaire de toute notre histoire, de notre nature et des circonstances. La critique des miracles. Dans un monde entièrement déterminé par des lois naturelles, les miracles sont impossibles, non pas parce que Dieu manquerait de puissance, mais parce que les lois de la nature sont l'expression même de la puissance divine. Pour Spinoza, croire au miracle, c'est en réalité diminuer Dieu, car cela suppose que les lois naturelles sont imparfaites et nécessitent des corrections occasionnelles. Le refus du finalisme. Plus radical encore, Spinoza rejette toute idée de finalité dans la nature. Dieu nature n'agit pas pour atteindre des buts. Il n'y a pas de plan divin, pas de dessein intelligent. Les choses ne sont pas faites pour quelque chose. Les yeux ne sont pas faits pour voir. La pluie ne tombe pas pour faire pousser les plantes. Les catastrophes n'arrivent pas pour nous punir. Une nouvelle liberté. Paradoxalement, comprendre ce déterminisme est libérateur. La vraie liberté, selon Spinoza, ne consiste pas à échapper aux causes, mais à les comprendre. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons agir de façon adéquate. La connaissance devient ainsi le chemin de la liberté. L'impact sur la spiritualité. Un nouveau mysticisme. Avec Spinoza naît une forme inédite de spiritualité, un mysticisme rationnel. Comment peut-on être à la fois mystique et rationnel? C'est tout le génie de Spinoza. Pour lui, la plus haute forme de connaissance unit la rigueur mathématique et l'extase mystique. Comprendre le monde, c'est comprendre Dieu, et comprendre Dieu, c'est l'aimer. L'amour intellectuel de Dieu. Spinoza parle d'un amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment vague, mais une joie qui naît de la compréhension claire des choses. Plus nous comprenons les lois de la nature, donc de Dieu, plus nous éprouvons une joie profonde. Cette joie n'est pas une émotion passagère, mais un état durable de l'esprit. Une éthique sans morale religieuse. Spinoza révolutionne l'éthique. Le bien n'est plus ce qui plaît à Dieu, le mal n'est plus ce qui l'offense. La vertu n'est plus l'obéissance à des commandements. À la place, le bien est ce qui augmente notre puissance d'être, le mal est ce qui la diminue. La vertu est la compréhension de notre nature. La béatitude par la connaissance. La béatitude spinoziste n'est pas une récompense après la mort. C'est un état que nous pouvons atteindre ici et maintenant par la connaissance. Cette béatitude comprend trois aspects: la compréhension de notre place dans l'univers, l'acceptation de la nécessité universelle, la joie qui découle de cette compréhension, une spiritualité moderne. Cette vision résonne étonnamment avec notre époque. Elle réconcilie science et spiritualité, elle propose une sagesse sans dogme, elle unit raison et contemplation. L'héritage contemporain influence sur la philosophie moderne. L'influence de Spinoza sur la pensée moderne est immense. De Nietzsche à Deleuze, en passant par Einstein, nombreux sont ceux qui se sont réclamés de son héritage. On retrouve son influence dans le matérialisme philosophique, l'écologie profonde, les neurosciences modernes, la psychologie cognitive. Résonance avec la physique contemporaine. Étonnamment, certaines intuitions de Spinoza trouvent un écho dans la physique moderne. L'interconnexion de toutes choses, physique quantique, l'unité de la matière et de l'énergie, E égale à mc carré, le déterminisme des lois naturelles. Quand Spinoza parlait d'une substance unique se manifestant de différentes manières, n'anticipait-il pas certaines découvertes de la physique contemporaine? Spiritualité, contemporaine. La vision spinoziste résonne particulièrement avec les quêtes spirituelles contemporaines, une spiritualité sans dogme, l'union de la science et de la sagesse, la recherche d'une transcendance dans l'immanence, écologie et environnement. Sa vision de Dieu comme nature prend un sens nouveau à l'ère de la crise écologique. Tout est interconnecté. La nature n'est pas une ressource à exploiter, l'homme fait partie intégrante de la nature. Défi contemporain. Spinoza nous aide à penser les défis d'aujourd'hui, la quête de sens dans un monde désenchanté, le rapport entre liberté et déterminisme à l'ère du big data, la place de l'humain dans la nature. Nous avons voyagé avec Spinoza de l'Amsterdam du XVIIe siècle jusqu'à notre époque. Nous avons découvert un Dieu qui n'est ni juge, ni roi, ni père, mais la nature elle-même dans son infinie complexité.
En définitive, Spinoza nous invite à une aventure extraordinaire, voir le divin non pas au-delà du monde, mais dans le monde lui-même, dans chaque arbre, chaque étoile, chaque équation mathématique, chaque geste d'amour. Et vous, comment voyez-vous le monde après cette exploration? Peut-être que, comme le disait Einstein, le Dieu de Spinoza peut nous aider à regarder l'univers avec des yeux nouveaux.